When you're an ambassador of peace, you give the example. You don't expect of nobody. You have to do it from within. It's really a great pleasure for the American Foreign Service Committee, Burundi, and the American Foreign Service Committee, Somalia, which are two programs from the AFSC Africa Regional Program that have jointly organized this international conference with the Norwegian Church Aid as another partner organization. And we thought that it was necessary for us to bring young people, young women and men from post-conflict countries and also countries that are still undergoing conflict in Africa to see how they could come together and strengthen their understanding on the roles and responsibilities they have to undertake to stop the progress of war within their respective countries, but also to see how to building peace within communities that have been affected by conflict in those that are in post-conflict setting. No more dying. No more dying. No more sorrow. No more sorrow. In Africa. In Africa. Now We are going to make peace. Thank you. Notre organisation est aussi engagée à contribuer pour que notre jeunesse soit une jeunesse de référence, des ambassadeurs de la paix en tout et partout. Si nous regardons encore avec les analyses qui sont faites, on constate que l'Afrique a connu beaucoup de guerres. Et c'est une des raisons que nous sommes ici aujourd'hui, parce que l'Afrique, c'est un des continents qui a beaucoup souffert. Et nous voulons voir pourquoi est-ce que ceci a eu lieu, comment est-ce que nous pouvons donner des solutions, comment est-ce que nous pouvons prendre avantage de notre population jeunesse pour ce continent et voir comment décourager ces effets de la guerre. Donc nous pensons que vous êtes vraiment des ambassadeurs de la paix pour l'Afrique et nous voulons réfléchir avec vous pendant cette conférence. Quelles sont les meilleures stratégies dans vos différents pays que nous pouvons utiliser pour vraiment démontrer une capacité nécessaire à résoudre ces différences? Au Burundi, les deux événements n'ont pas épargné la mairie de Bujumbura. Vous vous rappelez bien des événements de 2015. Toutes les crises qu'a connues le pays ont commencé par la ville de Bujumbura. Et beaucoup d'acteurs sont des jeunes. Et ce sont les jeunes même qui ont fourni beaucoup d'efforts pour relever la situation dont vous êtes les ambassadeurs de la paix. C'est que les citoyens burundais et ceux de la mairie en particulier ont compris la recherche de la paix par la non-violence et que nous sommes tous interpellés à s'y mettre comme des frères. Comme l'a suggéré Martin Luther King, dans cette situation, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. L'engagement des jeunes pour la paix a permis d'atteindre de bons résultats dans plusieurs pays touchés par le conflit. J'attire l'attention à tout le monde et aux jeunes en particulier de profiter de ce moment riche d'apprentissage mutuel et d'expériences pratiques des uns et des autres sur la consolidation de la paix et la transformation sociale dans le cadre d'améliorer les connaissances sur le rôle d'un jeune artisan de paix en Afrique. Et nous interpellons aux autres d'appuyer ces organisations et les autres organisations pour rendre une jeunesse beaucoup plus productive et avec un avenir rassurant. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert la conférence internationale des jeunes sur la paix et tenue ici à Bujumbura, à l'Hôtel Royal Palace. Je vous remercie. Encore une fois, je vous souhaite Eid Mubarak. Il y a plus de choses à admirer dans les personnes que des choses à mépriser. Pour dire que ne nous voilons pas les yeux devant la réalité. Pourquoi on n'entend pas
les enfants des grands, entre guillemets, engagés dedans. Et malheureusement, nous les jeunes, il n'est pas fréquent ou c'est rare qu'on puisse se donner la peine de réfléchir, de se remettre en question pour voir est-ce que cette image qu'on nous donne est réelle. Je ne vis pas par moi-même. Moi, j'ai appris en Afrique d'être patient et l'esprit Ubuntu. Ce qu'on a perdu en Europe. Vous devez être fiers de vous-même. Asset, you are very important to the leaders who are there today, because in 2030, 2050, they will need you. Actually, they need to invest in you so that, because you are the asset, you are very you've got value than diamonds. 70% of the youth are unemployed, not because they don't have the talent, not because they don't have the education, not because they're lazy, but because the system that is on board is not supportive enough for young people to provide policies and mechanisms to build a meaningful and decent economic stability so that they can find the dreams, the future they want. Malheureusement, les opportunités d'emploi pour la plupart des jeunes sont inférieures au nombre de jeunes à la recherche des opportunités pour améliorer leurs conditions d'existence. Having the conference in Burundi was the best option because we would have more Burundi youth participating than holding it in Kenya, because it meant that participants from Burundi will have to travel to Nairobi and participants from Somalia will have to travel to Nairobi too. So having it in Burundi then gave the opportunity for more Burundi youth to participate at a lower cost, of course. So the challenges for this conference start way back before the 3 days event that has gone on till today is the last day. So the challenge is there, and also we have to see how we maintain a proper get the right resource persons for the conference. Because if you don't get the right resource persons, it can also be a challenge in passing on the information that we want to give to the youth. So it took us quite some time. And also the challenge around the language. Within the past 3 days, we've been doing interpretation, but also these are youth coming from diverse backgrounds where they have English as their first language, and in some where they have French. And now again, another great challenge we're having is having their return with a major airline, Kenya Airways, having its own challenges and affecting even the return dates for these participants. All of this playing around the budget and what has to be really spent. So we have these challenges. But to us, we're not looking at the challenges as an impeding factor, but we're looking at the challenges not affecting the substance of what we want to pass on to the youth, because the knowledge we're trying to give to them is still there, and we hope that they will be able to go back, despite the challenges already cited, to go back to their respective countries and being able to apply the skills and be the real peace ambassadors we want to have for Africa. Quand vous voulez parler des questions qui regardent la jeunesse, il faut qu'il y ait toujours un représentant de jeunes, parce que c'est lui qui connaît les problèmes réels des jeunes plus que nos leaders politiques. On recommande aussi aux organisations tant nationales qu'internationales, surtout aux bailleurs de fonds, de toujours appuyer les projets des jeunes, surtout les jeunes qui aiment travailler en coopérative, qui aiment travailler de façon inclusive. Aussi, nous décourageons les jeunes à s'enrôler dans des groupes armés. C'est ce qui est aussi difficile chez nous. Ils avancent des motifs que parce qu'ils n'ont pas d'emploi, et ils doivent se faire manipuler à accepter d'aller s'enrôler dans les groupes armés. Mais ils se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent leur propre pays, ils détruisent leur famille. Ce sont leurs familles qui sont victimes, leurs mères sont violées, leurs familles sont... Donc c'est ça. C'est tout ça, nous sommes en train de montrer aux jeunes que, en tout cas, ils doivent se prendre en charge. Moi, je trouve que du côté du Burundi, du côté de la jeunesse burundaise, nous sommes en train d'avancer parce que le Burundi n'est plus un pays en conflit. On ne peut pas comparer le Burundi et le Sud-Soudan, par exemple. Les jeunes Burundais essaient de faire quelque chose pour être autonomes, pour ne plus être manipulés. Maintenant,
Il y a nettement des efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat au Burundi, aussi avec cette banque pour la jeunesse qui viendra bientôt. Je crois que pour la jeunesse burundaise, nous sommes en train de trouver en tout cas des solutions pour ne plus entrer en conflit. Dans cette conférence, j'ai appris pas mal de choses, d'ailleurs plusieurs, mais ce qui m'ont tous marqué, ce sont des phrases que les panélistes ont continué à soulever. Par exemple, celui d'hier qui a dit que nous ne sommes pas leaders de demain, nous sommes leaders d'aujourd'hui. Cela m'a beaucoup touchée parce que ça donne le soif, l'envie de faire quelque chose. Il y a un autre aujourd'hui qui a dit une phrase aussi forte. Il a dit que nous ne pouvons pas ni contrôler ni éviter ce que l'autre fait, mais nous pouvons nous contrôler nous-mêmes. Ce qui m'a fait réfléchir et m'a mené à voir que je dois être d'abord exemplaire. Et si les autres suivent mon exemple, ils peuvent changer à partir de moi. The lesson I get is unity. Unity brings peace, and we need to accept everybody's diversity. That's why we're here in this conference as different countries from Africa. Je pense avoir confiance en soi. What we have learned is that how to solve the conflict, especially violence in election periods, and also we have learned how to mediate day-to-day conflicts or problems that we face. Also, what we have learned was that in technology, it has a positive and negative impact on our society. Especially Somalia, we have a lot of challenges to social media. And today we have at least a gain and experience that we can share back to home. So as a lesson to most of them, they should go back to their respective countries knowing that this is a need. They don't have to take sides. They have to be themselves. They have to be an example and let other youth, because the other youth will be looking up to them. And if they are not able to distinguish and make that difference within their communities and giving exactly what is needed as somebody who is neutral, it becomes a challenge. They have to think around conflict sensitivities, because when you enter within a community, as we were saying yesterday, if you are not able to understand the dynamics, you may be discussing or bringing up discussions that could negatively be received because you've not been able to cater for those conflict sensitivities, and this is going to affect your work as a peace builder within the particular community, which becomes, instead of applying the principles of do no harm, you'll be instead causing more conflict within the communities as a peace builder, and then you lose your esteem. So as youth peace builders, we're encouraging all of you to understand that you have to define and be in the middle and see how you engage with both parties who do not agree and finding a common ground.